D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi, la mère de mon Seigneur? Qu'est-ce qui a permis à Élisabeth de savoir que Marie était la mère de son Seigneur? Alors c'est l'Esprit Saint, comme Saint Luc nous le dit. L'Esprit Saint, c'est le protagoniste principal, on pourrait dire, de cette scène de la visitation. Mais nous allons essayer de voir un petit peu comment, on pourrait dire, je ne sais pas si l'expression est adéquate, mais un peu l'écosystème qui permet à l'Esprit Saint de pouvoir œuvrer à sa manière. Alors, pour Élisabeth, ça commence par le tressaillement, elle l'interprète comme un tressaillement de joie de l'enfant en elle, de Jean-Baptiste en elle. Et ce qui a provoqué ce tressaillement de Jean-Baptiste, c'est la salutation de Marie, et cela intervient au terme d'un voyage de Marie jusqu'à la maison de Zacharie, et avant même ce voyage, au moment où elle accueille dans la foi la parole du Seigneur. Alors il me semble je retiendrai 5 éléments, 2 chez Marie et 3 chez Élisabeth, qui attirent notre attention, on pourrait dire, sur des attitudes qui permettent à l'Esprit Saint d'agir et qui permettent surtout à l'Esprit Saint de nous donner de voir le Seigneur. De voir le Seigneur dans l'enfant de la crèche, ce n'est pas un enfant comme les autres, c'est le Fils de Dieu. De voir le Seigneur présent dans les autres, de voir ici le Seigneur présent en Marie. Alors, la première chose, c'est tout part, on pourrait dire, le point de départ, c'est quand même la foi de Marie. Comme le proclame Élisabeth, heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Donc, à l'Annonciation, Marie a répondu par la foi. C'est pas une foi uniquement intellectuelle, une foi, conceptuelle, mais vraiment, elle se livre. C'est une foi où elle donne toute sa confiance à Dieu, où elle s'abandonne entre les mains de Dieu, où elle laisse vraiment Dieu œuvrer en elle. Alors ça, c'est le point de départ de tout le processus, on pourrait dire, c'est cet acte de foi qui permet à Dieu d'agir. On le voit à d'autres moments dans l'Évangile, quand Pierre marche sur l'eau, etc. Donc, il y a des moments où, d'un acte de foi surgissent beaucoup de fruits. Mais la foi, ça ne s'arrête pas là, parce que Marie aurait pu rester chez elle tranquillement, en savourant cette joie d'être choisie comme la mère du Seigneur. Mais non, elle reçoit l'indication de l'ange. L'ange lui avait dit, mais ta cousine Élisabeth, elle est un peu vieille, mais elle attend un enfant, elle en est à son 6e mois. Alors elle entend cela, Marie, comme une suggestion. Ça serait quand même pas mal que tu ailles lui donner un petit coup de main, là, pour les derniers temps de la grossesse, les premiers jours de la naissance. Donc Marie se mit en route avec empressement, nous dit la parole de Dieu. Elle traîne pas les pieds, faut encore faire ça, et puis... Donc, le deuxième élément, après la foi, c'est la charité. Et la charité qui est comme un feu. Alors on voit que Marie dont le cœur est plein d'amour, alors quand elle arrive près d'Élisabeth, ça se communique, c'est comme le feu. Là, et l'Esprit Saint se sert de cette foi et de cette charité de Marie pour toucher le cœur d'Élisabeth. Alors, chez Élisabeth, il se passe donc, je retiendrai 3 éléments. D'abord, elle perçoit la présence de Dieu. Et ça, c'est un fruit de l'Esprit Saint. Saint Paul nous dit, mais nul, sinon par l'Esprit Saint, ne peut dire Jésus est Seigneur. Et Élisabeth n'aurait pas pu dire la mère de mon Seigneur si l'Esprit Saint n'avait pas agi en elle. Bien sûr, ça ne se voyait pas encore que Marie était enceinte, mais surtout, en plus, c'est pas
une gestation ordinaire, c'est le Fils de Dieu qu'elle a en elle. Et ça, même si elle avait eu une intuition, ça, elle n'aurait pas pu le voir sans l'Esprit Saint. Alors, donc, l'Esprit Saint qui lui donne de percevoir la présence du Seigneur, l'Esprit Saint qui nous permet de découvrir le Seigneur présent dans les autres, le Seigneur, et en particulier dans les pauvres, dans l'enfant de la crèche aussi, l'Esprit Saint qui ouvre notre regard. Il y a quelques jours, nous avions un texte des Nombres avec Balaam. Et il se définit comme l'homme au regard pénétrant. Alors voilà, c'est ce regard pénétrant que donne l'Esprit Saint, le regard qui va au-delà de l'apparence. Donc, chez Élisabeth, il y a cette reconnaissance, cette perception de la présence de Dieu. Chez Élisabeth, il y a aussi un deuxième élément qui est la louange. Aussitôt, elle exprime cette perception, on voit que c'est la joie déjà qui l'habite, mais c'est ça, tu es bénie entre toutes les femmes, le fruit de tes entrailles est béni. On voit que pour Marie, pour Élisabeth, déjà elle voit l'œuvre de Dieu, elle voit la bénédiction déjà qui découle de la présence du Seigneur en Marie. Alors ça, c'est aussi un autre élément qui permet à l'Esprit Saint d'agir quand on a plutôt l'esprit dans le registre de la louange, de l'action de grâce. Alors l'Esprit Saint peut plus facilement agir aussi. Et dernier élément aussi dans l'attitude d'Élisabeth, c'est la joie. La joie parce que l'Esprit Saint aussi lui permet de voir qu'elle a de la chance. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Elle se considère comme favorisée, elle se considère comme destinataire de l'amour de Dieu. Alors, il y a cette joie en Marie, heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur, mais il y a cette joie, ce bonheur qui habite Élisabeth parce qu'elle se sait aussi favorisée de la part de Dieu. Alors, vous retiendrez donc ces 5 éléments, la foi et la charité de Marie, la perception de la présence de Dieu, la louange, la joie dans Élisabeth. Ce sont tous des éléments où l'Esprit Saint aime se retrouver. Nous allons vivre les fêtes, alors beaucoup auront la chance de les vivre en famille. Ça peut être aussi quelquefois des moments de tension. Mais on sent que la manière c'est une indication pour nous aussi pour bien vivre ces fêtes. On sent que si on est dans une atmosphère de critique, de murmure, voilà, c'est pas l'atmosphère propice à l'Esprit Saint, à l'action de l'Esprit Saint qui nous permet de voir son œuvre. C'est plutôt, je vous propose plutôt l'ambiance de la visitation de la maison de Zacharie, voilà, où cette joie, cette exultation, cette louange, cette perception de la présence de Dieu, alors qui donne une tonalité tout autre à notre fête de Noël. Alors que Marie et Élisabeth vous donnent cette grâce de vivre ces fêtes dans la foi, la charité, la perception de la présence de Dieu, la louange et la joie.